Hello à toutes les Monica, aujourd'hui on va parler ménage et plus précisément entretien de nos vêtements. Je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais vu Friends, mais je sais que c'est une référence qui est à peu près universellement partagée, cette histoire de Monica qui est une férue de ménage. Mais premièrement, je me soigne parce que j'ai prévu de commencer Friends d'ici pas longtemps. Et deuxièmement, c'est pas vrai, en fait cette vidéo s'adresse à peu près tout le monde parce qu'on a tous une responsabilité dans le poids énergétique de nos vêtements. C'est pas parce qu'on va parler lessive et entretien de nos vêtements que ça va être barbant, au contraire. Donc allez vous chercher une petite tisane, un petit carnet pour noter, et on y va. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je tiens à vous faire cette vidéo? C'est pas parce que je suis férue de ménage, je ne réponds pas aux critères d'une Monica, mais c'est parce que j'ai compris il y a quelques années que mon comportement avec mes vêtements a un réel poids, une réelle importance en fait, dans le calcul de l'impact de celui-ci. Parce que si vous êtes ici, vous connaissez certainement les vidéos décryptage, vous m'avez vu déjà analyser des discours de marques, et notamment comment est-ce qu'elles se positionnent, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles mettent en place pour améliorer les process de fabrication, pour améliorer l'empreinte énergétique des vêtements qu'elles fabriquent, etc. Vous m'avez vu me poser des questions, soulever des grandes problématiques, mais en fait, vous savez quoi? Il y a un chiffre dont on parle pas souvent, c'est que l'impact carbone des vêtements, il est dû pour 50%, la moitié donc, à leur entretien. C'est-à-dire que le consommateur, une fois qu'il a fait venir le vêtement chez lui, il est responsable de la moitié de l'impact du vêtement, c'est-à-dire combien de temps il va le faire durer et est-ce qu'il va réussir à le garder en suffisamment bon état, suffisamment longtemps pour pouvoir le porter et l'aimer longtemps. Donc on y va pour mes 10 conseils essentiels pour garder votre vêtement comme neuf le plus longtemps possible. Et n'hésitez pas évidemment dans les commentaires à me dire quelles sont vos astuces à vous, parce que c'est souvent des conseils qui se transmettent de parents à enfants, voire de grands-parents à petits-enfants. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération, le fait de comment est-ce qu'on entretient ses vêtements pour les garder le plus longtemps possible. C'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui avec nos générations du tout jetable. En fait, on achète un vêtement sans pour autant se dire que dans 3 ans on le portera encore. C'était pas du tout le cas à l'époque de nos parents, juste la génération d'avant. Et donc mine de rien, il y a des savoir-faire, des astuces qu'ils possèdent et qu'ils ne nous ont pas forcément transmises parce qu'on n'a pas jugé qu'on en avait besoin. En fait, si on veut être un consommateur responsable, il faut être une Monica responsable. Mon premier conseil, il paraît évident, mais je peux vous assurer, à force de vous lire et de vous écouter, que vous n'êtes pas beaucoup à l'appliquer. Regardez ces putains d'étiquettes. Dans tous les vêtements que vous achetez, c'est obligatoire. Il y a une petite étiquette, souvent que l'on coupe parce que ça nous gratte, soit dans le cou, soit là en bas. C'est obligatoire, il y a forcément des pictogrammes, des petits dessins qui sont là pour nous indiquer si on peut laver à la machine le vêtement, si on peut le repasser, quel essorage il faut faire, à quelle température on peut le laver, si on peut utiliser le sèche-linge. Bref, la quantité d'informations sur cette petite étiquette qui gratte, je peux vous dire que ce n'est pas à négliger. Il faut apprendre à les décrypter, évidemment, ces petits pictogrammes, mais je vous assure, il existe plein de petits tableaux sur internet. Voir si vous avez mon livre, Mon dressing heureux, j'ai tout répertorié, tous les petits signaux pour tout bien comprendre et tout bien décrypter. L'espérance de vie de nos vêtements, les gars, en dépend. Deuxième conseil, on arrête de laver ses vêtements. On va peut-être pas aller dans cet extrême, évidemment, mais on va essayer de limiter les lavages. Limiter les lessives, ça va avoir 3 grands impacts positifs. La première, réduire sa consommation d'eau. La deuxième, réduire sa consommation d'énergie, puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on va lancer une machine, c'est un appareil électrique, vous allez utiliser de l'énergie. Et troisièmement, ça va permettre aux vêtements de vivre plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous mettez un vêtement dans une machine à laver, il va être brinque-ballé comme ça dans le tambour, ça va fragiliser ses fibres qui vont s'abîmer avec le temps. Donc déjà pour commencer, ne lancez jamais une machine quand elle n'est pas pleine, ça paraît évident, ça s'inscrit totalement dans cette espèce de grande tendance de la sobriété, mais en vrai c'est du bon sens. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des matières qui n'ont pas besoin d'être lavées, voire quasiment jamais. Je pense au jean et à la laine. En fait, c'est 2 matières qui vont préférer être aérées, donc c'est-à-dire si vous avez
porter votre jean toute la journée, c'est bien d'avoir une chaise dans votre chambre pour le laisser s'aérer. Pour vos pulls en laine, c'est une matière en plus qui est extrêmement fragile, donc n'allez pas mettre vos pulls en laine dans la machine à laver, vous risqueriez en plus de le retrouver adapté à votre petit frère de 7 ans, parce que la laine, voilà, supporte très mal les passages en machine, alors qu'en fait, il n'y a même pas besoin de les laver vos pulls en laine, vous les suspendez et ça s'auto-nettoie. Tout seul. Et c'est pas des conseils que je vous raconte comme ça que j'ai lu quelque part, c'est des conseils que j'applique depuis que je suis petite. Moi j'ai des pulls en laine, donc 100% laine évidemment. Si on commence à mélanger les fibres avec des fibres synthétiques, c'est déjà un peu plus compliqué, ça va dépendre ensuite des compositions. Mais moi j'ai des pulls 100% laine que j'ai depuis des années et que je n'ai jamais lavé et qui n'ont absolument aucune odeur. Essayez et vous me direz. Troisième conseil, et c'est là potentiellement où je ne vais pas me faire des copains, c'est d'arrêter de faire sa lessive maison. Évidemment, vous me connaissez tous nuances, mais sachez qu'il y a énormément d'erreurs qui sont commises dans la fabrication de lessive maison. Ça a été, et c'est toujours d'ailleurs très bien vu de faire sa lessive soi-même, puisque on va réduire ces déchets, même si, bon, quelque part, est-ce que c'est pas aussi un peu une lubie de considérer qu'on réduit ses déchets quand en fait, pour fabriquer quelque chose, on a quand même besoin d'un packaging de ci, d'un packaging de ça, etc. Et puis aussi, l'avantage de fabriquer ses produits ménagers soi-même, c'est qu'on sait ce qu'il y a dedans. On n'utilise pas n'importe quel produit qui pourrait potentiellement, par exemple, dans le cas de la lessive, se retrouver dans l'eau ensuite. Déjà, attention à toutes les recettes qu'on peut trouver à base de savon de Marseille. Le savon de Marseille, certes, si vous l'utilisez pour frotter les taches juste avant de mettre votre vêtement en machine, ça va marcher. Mais le problème, en fait, c'est que le savon de Marseille va encrasser votre machine, et alors là, le calcul est vite fait. C'est-à-dire, vaut-il mieux acheter de la lessive en magasin plutôt qu'une nouvelle machine à laver? En termes de poids énergétique, moi je sais directement vers où aller. En plus de ça, cet encrassement de la machine, pour qu'on ait l'impression que le linge soit lavé, enfin c'est pas qu'une impression, c'est pour que le linge soit lavé, une fois que la machine est encrassée, pour solubiliser en fait le savon de Marseille, il va falloir monter à haute température. Et ça, encore une fois, c'est une mauvaise idée de monter à haute température, puisque, et j'en parlerai juste après, plus on va monter en température, plus on va utiliser d'énergie, et donc plus l'empreinte carbone sera grande. Ça va aussi venir à long terme encrasser les fibres textiles elles-mêmes, donc les blancs, ils vont plus ressortir si blancs que ça, et les couleurs vont commencer à ternir aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on lance une machine et qu'on met uniquement de l'eau, donc sans lessive, il va y avoir une sorte de lavage qui se fait. En fait, si le vêtement n'est pas très sale, il va y avoir une sorte de lavage. En fait, ce qu'il faut, c'est que la lessive qu'on utilise, son pouvoir lavant soit supérieur à l'eau toute seule. Et en fait, bien souvent, par exemple, quand on commence à faire des lessives à base de lierre, à base de cendre, etc., ou même voir quand on voit passer un petit peu, je ne prononcerai pas les noms, mais quand on voit passer ces espèces de trucs lavants issus du dropshipping, des espèces de boules qu'on est censé comme ça mettre dans la lessive et qui lavent, si on a l'impression que ça lave, c'est parce qu'en fait, rien que le fait que le vêtement soit retourné un petit peu comme ça dans le tambour avec de l'eau, ça va le rafraîchir, ça va potentiellement enlever les mauvaises odeurs. Enfin, vous voyez, pour utiliser une lessive, et disons pour que ce soit utile, puisque ça sert à rien de fabriquer un truc si ça n'a pas d'utilité, il faut que ça lave davantage que l'eau. De manière générale, les experts s'accordent à dire que les ingrédients que nous, grand public, on peut retrouver pour fabriquer notre lessive nous-mêmes, ne peuvent pas permettre d'arriver à une lessive aussi efficace que ce qui est vendu par des professionnels, parce que eux ont accès à des tensioactifs un petit peu supérieurs, à des agents qui vont avoir un pouvoir lavant supérieur. Cela dit, si on tient à fabriquer sa lessive soi-même, c'est possible, mais il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Je vous mettrai, si vous voulez, une recette dans la barre d'infos. J'en viens du coup au 4e point, qui en découle un petit peu quelque part, bien choisir sa lessive. Parce que si je ne vous recommande pas forcément d'aller faire votre lessive vous-même, je ne vous recommanderais pas non plus d'aller acheter n'importe quelle lessive que vous pouvez trouver au magasin, parce que c'est un petit peu la foire d'empoigne aux tensioactifs à gogo qui vont avoir un sale impact sur l'environnement, aux agents blanchissants, aux parfums qui peuvent avoir des difficultés à se dégrader, voire à être allergènes. Bref, il faut quand même faire attention à ce qu'on retrouve dedans. Nous, on a une marque chouchou qu'on utilise depuis des années, c'est Mutine. Cette partie de la vidéo est d'ailleurs en partenariat avec eux, parce que figurez-vous que, selon moi, sur à peu près tous les critères là où on peut regarder, ils sont au-dessus de tout. Déjà, c'est une marque qui est portée par un couple de 2 chimistes. Donc c'est 2 personnes
qui ont un sacré savoir-faire en formulation. Et en plus de ce savoir-faire, ils ont un vrai engagement et je peux vous dire qu'ils se sont posés des questions sur à peu près tous les choix qui sont derrière Mutine. C'est vraiment des passionnés du low impact en fait. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont sortir un produit, et notamment une lessive, ils vont faire toute une analyse du cycle de vie pour vraiment garantir que le produit minimise son impact à toutes les étapes de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Déjà pour commencer, ils sont labellisés EcoCert. C'est le label le plus strict qu'on peut trouver sur le marché pour les produits d'entretien. Si vous vous intéressez au label d'ailleurs pour orienter votre choix sur un produit, donc il y a EcoCert qui va être le plus exigeant en termes de formulation, le plus exigeant de loin, et on va retrouver l'Ecolabel aussi. Il a évidemment un cahier des charges sur la formulation, les produits qui vont être utilisés, qui va être assez exigeant mais moins que celui d'EcoCert. Et en revanche, ce qui va être intéressant par rapport à EcoCert, c'est que il va y avoir des tests qui vont être faits sur l'efficacité. C'est-à-dire que par exemple, on peut trouver sur le marché aujourd'hui des produits labellisés EcoCert, donc avec pas grand-chose finalement dans la composition, donc qui peuvent avoir le label, et qui ne vont pas laver mieux que de l'eau. C'est possible. Avec l'Ecolabel, vous savez au moins que le produit n'est pas commercialisé pour rien, c'est-à-dire qu'il a une utilité. C'est quand même la base quand on parle de sobriété. Donc voilà pour faire le point sur ces deux labels, parce que c'est quand même intéressant quand on veut choisir sa lessive. Mutine, pour en revenir à eux, ils sont donc labellisés EcoCert, mais je peux vous dire que c'est sacrément efficace, puisque avec cette étude du cycle de vie, c'est avant tout ça qu'ils recherchent. Mutine, c'est presque, si je devais les qualifier en un seul mot, ce serait l'efficacité. C'est vraiment ce qu'ils recherchent avant tout. Puisqu'ils ont aussi cette notion de la juste dose, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits pour que ça lave le vêtement, justement parce que les concentrations sont parfaites pour laver le vêtement avec peu de doses. Encore une fois, on est dans cette recherche de sobriété, utilité, et que cette lessive, elle soit efficace à froid. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire monter la température de la machine pour que ça lave. Non, il n'y a pas besoin. On peut même laver dans son lavabo avec de l'eau froide. C'est une lessive qui va fonctionner à froid. Parce qu'encore une fois, sur le marché, on va trouver des lessives qui vont se positionner écologiques, alors qu'en fait, pour activer leur pouvoir lavant, il va falloir laver le vêtement à 40 degrés. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas et qui pourtant, mis bout à bout, on voit que la facture, la note énergétique, c'est pas la même quoi. Sinon, c'est des produits qui sont fabriqués en France avec des circuits le plus courts possible, qui utilisent aussi le plus possible des ingrédients d'origine naturelle. Et enfin, ils ont aussi une réelle réflexion sur le packaging de leurs produits. Bref, je vous le dis, tout est pensé dans le moindre détail. Nous, Mutine, c'est un peu nos chouchous, c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir vous en parler ici, puisque c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion comme ça de vous parler de ma lessive, même si, voilà, on l'a vu, en fait, la lessive, ça a un lien tellement étroit avec la consommation de la mode de façon responsable, finalement. Mais voilà, en gros, pour résumer, si vous voulez choisir votre lessive et que vous n'avez pas envie de soutenir Mutine, qui pourtant est une lessive formidable, faites gaffe au label, faites gaffe à l'efficacité, est-ce qu'on peut laver à froid avec ou pas, dans quel pays c'est fabriqué, quels sont les ingrédients utilisés, et est-ce que ça lave mieux que de l'eau. 5e conseil, lavez à basse température le plus possible et limitez les essorages. C'est du bon sens, plus on va monter la température de lavage, plus il va falloir d'énergie, et sachez que bien souvent, il n'y a pas besoin de laver ses vêtements à plus de 30 degrés. Pourtant, en Europe, en moyenne, on lave nos vêtements à 42,4 degrés. Ça fait 12,4 degrés de trop quand même, parce que non seulement on réduit ses émissions de CO2, mais on réduit aussi sa facture d'électricité quand même. Quand les vêtements ne sont pas excessivement sales, donc c'est-à-dire vraiment avec des taches très prégnantes sur le tissu, il n'y a pas besoin de laver à plus de 30. Et surtout, encore une fois, si on utilise une lessive efficace qui n'a pas besoin de monter en température pour fonctionner. Et de la même façon, réduire l'essorage, toujours pour une question de sobriété énergétique, il n'y a pas besoin de monter à plus de 800-1000 tours. J'ai découvert d'ailleurs sur le blog de Mutine un article fabuleux pour chaque matière où il précise comment en prendre soin le mieux possible. Je vous le mettrai pareil dans la barre d'infos. Je trouve cet article passionnant. Alors passionnant pour toutes les Monica, dans le sens où parler de lessive, est-ce que ça peut être passionnant, je ne sais pas, mais en tout cas vraiment hyper intéressant et d'utilité publique presque. 6e conseil, la Guppy Friend. Alors elle a un nom mignon, cette Guppy Friend, c'est vrai, mais en fait il s'agit simplement d'un sachet qui a été spécialement étudié pour contenir
les microfibres. Puisque vous savez que quand on lave nos vêtements, eh bien il y a des fibres qui se détachent et ces fibres vont passer dans les canalisations d'eau pour au final se retrouver dans les océans. Toutes les fibres y passent, que ce soit des fibres naturelles ou des fibres synthétiques. Le problème des fibres synthétiques, c'est que ça se termine en microparticules de plastique, puisque vous le savez, si vous regardez les vidéos décryptage et que vous êtes des habitués de cette chaîne, les fibres synthétiques, ce sont des fibres qui sont fabriquées à partir d'hydrocarbures. Donc on a polymérisé à un moment donné quelque chose, et on a donc obtenu ce qu'on pourrait appeler un dérivé du plastique, donc tout ce qui va être polyester, élastane, polyamide, nylon, etc. Donc quand on se retrouve avec des fibres de coton, à supposer qu'elles n'ont pas reçu un traitement nocif et toxique pour l'environnement évidemment, en général ça arrive plus ou moins à se dégrader. Le problème c'est que voilà, quand on se retrouve avec des microfibres de plastique, là on en a pour des centaines d'années pour se dégrader, donc il vaut mieux essayer de les contenir. Et la Guppy Friend, elle est là pour ça. Donc si vous avez des vêtements en fibres synthétiques, c'est bien de les glisser dans cette Guppy Friend pour les protéger des frottements qu'on va retrouver dans la machine à laver. C'est une solution qui a été développée par une ONG qui lutte pour la protection des océans, donc on est bien sur quelque chose à but non lucratif, c'est pas un truc qu'on a inventé comme ça pour faire du fric. 7e conseil, les bouloches. Je suis allée vous le chercher, mon rasoir à bouloches. Ce truc, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Parce que je suis sûre que toutes et tous, vous vous êtes déjà débarrassés de vêtements que vous aimiez pourtant, que vous portiez souvent, parce que vous trouviez que il y avait un rendu un petit peu usé, un petit peu abîmé à cause des bouloches. En fait, il existe des rasoirs à bouloches, donc celui-ci il est électrique, mais on peut aussi faire en faisant vraiment très attention et avec minutie parce qu'on risque de casser la fibre, avec un rasoir, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il faut faire vraiment très attention. Et c'est absolument magique, les bouloches disparaissent et votre vêtement redevient tout comme neuf. Donc je trouve que c'est un sacré conseil quand même pour rallonger l'espérance de vie de nos vêtements. Vraiment, je vous le dis, c'est magique. Mon 8e conseil, c'est d'éviter le sèche-linge. Alors je sais, j'ai une sœur qui habitait à Paris, qui avait 3 enfants dans un petit appartement, et qui ne pouvait pas se passer d'un sèche-linge puisque beaucoup de vêtements, beaucoup de lessive, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, et un petit espace réduit dans un appartement, ça fait que parfois c'est difficile de se passer de sèche-linge. Et évidemment, on fait bien comme on peut, et vous le savez. Mais je considère quand même que quand on a la chance d'habiter dans une maison, on devrait se séparer de son sèche-linge. Ça ne sert à rien à part consommer de l'énergie. Au lieu de ça, il vaut mieux privilégier un séchage naturel, donc même quand il fait pas beau, on peut étendre, nous avec David, les jours de lessive, quand il fait pas beau dehors, ça ressemble un petit peu à Bagdad dans la maison, parce qu'on a des draps étendus entre 2 portes ou entre 2 chaises, mais bon, ça dure 2 jours et puis c'est fini. Non seulement on économise de l'énergie, on économise évidemment sur nos factures d'électricité encore une fois, mais en plus de ça, le sèche-linge abîme à nouveau les fibres, ça réduit l'espérance de vie de vos vêtements. Et si vous n'êtes pas prêt évidemment à vous séparer de votre sèche-linge, peut-être essayer de raisonner son utilisation, donc de l'utiliser uniquement quand le taux d'humidité de la maison est très fort, ou seulement quand la météo est un petit peu merdique. Enfin bref, le plus important c'est de se poser des questions, c'est de faire un petit pas de recul sur nos habitudes pour questionner nos comportements et savoir si on peut faire autrement ou pas. Attention d'ailleurs quand on choisit le séchage naturel, qu'on a la chance d'avoir un extérieur et qu'on a la chance qu'il fasse beau, puisque ça fait un petit moment ici qu'on n'a pas vu de ciel bleu. Attention à bien retourner ses vêtements quand on les met à sécher, puisque les UV, ça va venir abîmer, ternir les couleurs. 9e conseil, peut-être mon préféré après le rasoir à bouloche, le fait de tout simplement essayer de limiter au maximum le repassage. Alors je sais, toutes les Monica qui sont là en train d'écouter ma vidéo et qui adorent repasser, écoutez, continuez à repasser si ça vous fait plaisir, si c'est quelque chose dans quoi vous trouvez de l'épanouissement, pourquoi pas. Moi j'avoue que j'ai toujours considéré que ça me faisait perdre du temps, et pas que de l'argent, encore une fois, confère à la facture d'électricité, de l'énergie, puisque on parle encore là d'un fer qui est électrique, et qui en plus va venir abîmer à nouveau mes fibres, mes vêtements, puisque on peut facilement l'imaginer, appliquer une chaleur comme ça sur une surface, c'est jamais très bon. Alors comment on fait? Soit évidemment on choisit de s'habiller froissé, bon, pourquoi pas, c'est un choix de vie, mais nous ce qu'on fait, c'est simplement qu'on fait attention au moment où on va étendre nos vêtements pour les faire sécher. Donc une fois qu'ils sont mouillés,
au moment où on va les étendre, ben c'est là où on va bien les lisser, où on va faire attention qu'il n'y ait pas de plis, et une fois qu'ils sont secs, on va directement les plier, les ranger, on va pas les mettre en boule dans une bassine en attendant d'être pliés, non, on va le faire directement, et c'est effectivement l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, puisque on gagne un temps fou, un temps qu'on peut passer à faire autre chose, qu'on juge plus épanouissant, hein, parce qu'encore une fois, libre à vous, effectivement, si c'est un hobby que vous avez, le repassage, gardez-le, même s'il y a des hobbies potentiellement moins énergivores. Et mon dernier conseil, c'est d'éviter le nettoyage à sec. Attention au nettoyage à sec parce que la plupart des pressings vont utiliser un solvant qui est considéré comme extrêmement toxique. Ce solvant, c'est le perchloroéthylène. Il est fabriqué à partir d'hydrocarbures et il est à la fois toxique pour l'environnement, mais il est aussi considéré comme un cancérogène pour l'homme. Donc attention aux personnes qui travaillent dans les pressings et qui peuvent être directement en contact avec lui. Et attention peut-être aussi aux résidus que ça pourrait laisser sur le vêtement. Si vous avez des vêtements extrêmement fragiles, voire qui préconisent sur l'étiquette un nettoyage à sec, favorisez toujours un pressing dit écologique qui va faire attention aux produits qu'ils utilisent. Et voilà, c'en est fini pour mes conseils lessive. J'espère que vous aurez appris des petits trucs. N'hésitez pas à nouveau dans les commentaires à donner vos astuces, vos techniques pour garder vos vêtements le plus longtemps possible, pour en prendre soin. À nouveau, on fait bien ce qu'on peut avec le temps qu'on a et avec l'espace mental disponible. Mais voilà, si vous avez la possibilité de piocher peut-être 2-3 petites choses à mettre en place dès demain, des choses faciles, hein. Il y en a certaines, par exemple, juste laver à 30 ou bien choisir sa lessive. Il y a des choses qui sont finalement assez faciles à mettre en place tout de suite et qui peuvent avoir, mine de rien, un assez gros impact quand on le ramène à l'impact de chaque vêtement. N'hésitez pas comme d'hab à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.